Patrick a 66 ans. Greffé du rein droit depuis un peu plus de 3 ans, il a repris ses habitudes de sportif qu'il avait été toute sa vie. On m'a détecté une insuffisance rénale dans les années 80 et cette maladie a évolué pour arriver en 2013-2014 au stade terminal. Et au mois de décembre 2015, j'ai été appelé pour faire par le CHU de Dijon pour me dire qu'il y avait un rein qui était prêt pour moi et qui était tout à fait compatible. J'ai pensé que pour moi c'était un plus la greffe par rapport à une dialyse où j'avais une autre alternative, c'était la disparition, le décès malheureusement. Transplanté, et après une période finalement très courte de rééducation, l'ancien marin de profession parle aujourd'hui de miracle en retrouvant toutes ses facultés physiques. Je suis avec mes petits-enfants avec lesquels je ne pouvais même pas jouer au foot. Et là maintenant on part faire un tour de vélo. Ils ont ma petite fille a 8 ans, j'ai 2 petits garçons de 4 ans, un tout petit bébé que je vois grandir. C'est tout à fait fantastique, je remercie la vie, tout simplement, comme un grand-père normal. Une renaissance pour ce retraité qui n'hésite plus aujourd'hui à parler de son expérience pour débloquer les consciences sur le don d'organes. Un état d'esprit que partage aussi cette jeune femme après le départ brutal d'un de ses parents. En fait, ma maman est rentrée à l'hôpital pour une hémorragie massive irréversible et du coup... On nous a parlé du don d'organes et ça va de soi et sans hésitation, on a dit oui. Ça fait partie des valeurs, de ce que représentait ma maman, qui donnait beaucoup d'elle, qui aidait toujours les personnes qui en avaient besoin, en difficulté. C'est une autre manière de faire son deuil finalement, c'est une manière un petit peu particulière de faire son deuil. Pour moi, c'est une manière d'avoir fait mon deuil, de savoir que ma maman revit chez 3 personnes différentes. En France, le don d'organes est en baisse depuis plusieurs années, un phénomène qui reste en partie difficile à expliquer pour ce médecin. L'information vient de l'hôpital et souvent les gens n'ont pas parlé avant et ça leur tombe dessus et c'est pas toujours facile parce que le décès est déjà pas facile et en plus de ça, on leur dit il faut nous dire tout de suite s'il faut donner ou pas. Une difficulté à laquelle s'ajoutent paradoxalement les progrès médicaux. Il y a moins d'accidents de la route et c'est tant mieux. Les accidents vasculaires cérébraux, maintenant on arrive à sauver une partie des gens, donc il y a moins de donneurs. L'ambition était de réaliser 7800 greffes d'ici 2024. Un objectif qui semble de plus en plus difficile à atteindre sans un effort d'information important ces prochaines années.